Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait cette parabole aux pharisiens. Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail, jassait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut. C'est les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra au séjour des morts. Il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue. Car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Mon enfant, répondit Abraham, « Rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères qui leur portent son témoignage, de peur que eux aussi ne viennent dans ces lieux de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, que les écoute. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni le prophète, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole du Seigneur. Bien, asseyez-vous. Vous savez que Saint Luc, il écrit son évangile vers les années 70, plus ou moins, après la mort et la résurrection de Christ, plus ou moins 30 à 40 ans. Donc, il écrivait à la communauté chrétienne. Et la communauté chrétienne, elle savait que celui qui est mort est ressuscité
retourné de la mort, c'était Jésus-Christ. Et alors ici, Jésus, il parle aux pharisiens avec une parabole. Et quand Jésus parle, il ne parle pas des idées. Il ne parle pas des théories. Il ne parle pas des concepts. Mais il parle de son expérience personnelle. Il parle de soi. Dit Saint Jean, lui, il est la parole qui était chez Dieu. Et la parole se fait chair. Et quand il parle, lui-même, il est cette parole. Alors maintenant, il donne une parabole. Attention. Alors, il parle de quoi? Il parle de soi-même. Où il est Jésus dans cette parabole? Il parle de quelqu'un qui est mort. Et s'il revient, s'il ressuscite, il va parler, il ne croit pas. Parce qu'ils n'ont pas cru à Moïse et les prophètes. Alors attention, où se voit, où il manifeste Jésus-Christ soi-même dans la parabole? Tu sais en qui? Qu'est-ce que tu penses? En Lazare, le monsieur écarté à la porte. Jésus-Christ, il est celui qui est écarté à la porte des riches. Jésus-Christ est l'homme plein de plaies et de blessures. En effet, tu vas manger le corps de Christ, non? Tu vas venir prendre la communion. Mais qu'est-ce que c'est cette communion? C'est le corps blessé, torturé après la résurrection. Quand Jésus-Christ est ressuscité, il a manifesté ses plaies. Son corps blessé, il l'a montré à ses disciples. Et ce qu'on mange, c'est ce corps blessé de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il faisait? Les chiens, avec le corps blessé de Lazare, ils venaient faire quoi, les chiens, selon vous? Lécher. Qu'est-ce que c'est lécher? Le chien fait sortir sa langue et il lèche les plaies de Lazare. Il dit que c'est des antibiotiques. Mais c'est très intéressant. Qui sont les chiens dans l'Écriture? Sont les païens. Et qui sont les païens? Tout le monde qui ne sont pas juifs, qui ne connaît pas le Dieu d'Israël, sont tous des païens. Et à l'époque, il les appelait, comme avec l'épisode de la Canaanite, les petits chiens. Alors les chiens venaient allécher les plaies de Lazare. Les païens venaient avec leur bouche à s'approcher de corps blessés de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'image à nous tous, à toi et à moi, qu'on vient avec notre bouche au corps blessé de Christ et on les mange. C'est une démonstration à l'Eucharistie. La question, ce n'est pas de faire attention aux pauvres. La question, ce n'est pas que la justice, elle ne parle pas de la justice sociale ici. Elle est en train de dire que Lazare,
qui est à ta porte, il est le Christ. Le monsieur que tu écartes pour ses blessures, pour son histoire, pour son passé, pour sa pauvreté, ce monsieur-là est le Christ. En effet, ce qu'ils ont fait avec le Christ, c'est de l'écarter, de le faire sortir dehors, c'est de l'éloigner de leur table. Comment se fait-il qu'ils mangent avec les pécheurs et les publicains? Le monsieur riche, combien de frères il avait? Combien? 5. Et lui, il est le 6e. Et le 7e, c'est qui? C'est Lazare. Le numéro 6, c'est l'incomplète dans l'Écriture. Pendant que le numéro 7 est le complète. Alors ton frère qui complète l'essence de ta existence, c'est celui-là, Jésus-Christ, qui est à ta porte, que tu l'as mis à l'écart. Et que quand tu conduis, tu le vois. Combien de fois je t'ai donné, mais tu es toujours ivre. Je ne te donne plus aujourd'hui. Et tu le donnes combien? $1 ou quelques sous. C'est le Christ. Jésus-Christ, il a voulu aujourd'hui s'identifier avec les plus pauvres. Et ça peut être les plus pauvres, pas seulement les mendiants qui demandent le monde, mais ça peut être aussi ton voisin, parce que tu l'écartes, tu ne veux pas le contacter. Ça peut être ton frère dans la paroisse. Et des fois, ça peut être ta femme, ton mari, tu l'écartes. Toi, aujourd'hui, reste ici. Et qui est celui qui t'écarte? Lazare. Et qui est Lazare? C'est le Christ. Alors, je vous invite à penser aujourd'hui aux personnes que tu mets à part. Lazare veut dire Dieu aide. Lazare, c'est l'occasion de ton salut. Le rencontrer, l'accueillir chez toi, à ta table, tu accueilles le Christ. Ton 7e frère, celui qui complète l'essence de ta existence. Alors, courage, il y a beaucoup de choses à dire, mais je m'arrête ici aujourd'hui pour voir qui est Lazare et quelle attitude tu as vers lui. Amen.